Avez-vous remarqué la présence accrue des ministres ou des députés dans les médias depuis les dernières semaines? C'est que le gouvernement libéral de Justin Trudeau multiplie les annonces et distribue les millions de dollars à gauche et à droite depuis ce printemps. Et les partis d'opposition et plusieurs citoyens critiquent cette manière de faire alors que les rumeurs d'élections sont de plus en plus persistantes. On va discuter de tout ça avec Frédéric Bérard, notre chroniqueur qui est avocat et docteur en droit. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tremblay. Cette manière de faire, c'est pas nouveau, là, c'est pas les libéraux qui ont inventé ça. Est-ce que la loi électorale est claire à ce sujet? Ben, claire à l'effet qu'elle n'en parle pas. Ça, on peut partir de cette prémisse-là. Toutes les dépenses préélectorales, donc, ne sont pas visées ni par la loi québécoise, ni par la loi fédérale, et je pense que c'est l'équivalent dans la plupart dans la totalité des autres provinces. Qu'est-ce qu'une dépense électorale, Frédéric, tout simplement? C'est tout ce qui est dépensé dans le but de se faire élire. Donc, c'est essentiellement de la publicité, la location des locaux, l'achat de biens, services, et ainsi de suite. Ça compte aussi pour la publicité négative est aussi comptabilisée. Là-dedans, on sait qu'aux États-Unis, c'est une méthode qui est très, très prisée, donc de dénoncer l'adversaire. Les conservateurs de Stephen Harper avaient adopté cette approche-là aussi. Donc, tout ça est comptabilisé comme tel, comme dépense électorale, mais on ne vise pas tout ce qui est dépensé préélectoralement parlant. Et là, évidemment, Frédéric, vous allez convenir avec moi, j'imagine, que le gouvernement en place part ainsi avec une longueur d'avance absolument incommensurable, parce qu'il est capable d'annoncer, et on le voit bien là, avec les libéraux actuellement, des millions, vous avez dit des milliards, des millions, mais on pourrait dire des milliards aussi, que ce soit en investissement de toutes sortes, ce qui fait en sorte que, de toute évidence, là, ils partent, comme j'expliquais, avec une longueur d'avance assez considérable. Certains auraient pu dire, si on instaure un système d'élection à date fixe, ça peut régler ce problème, mais visiblement, ça ne fonctionne pas vraiment. Ben, en fait, l'affaire, c'est qu'on en a. On sait là, qu'il y a une loi sur les élections à date fixe. Le problème, c'est quand les gouvernements sont minoritaires, ben, par définition, ne sont pas tenus de respecter la loi à proprement parler. Et là, ce qui veut dire que le point de départ est très, très difficile à évaluer en quelque sorte. Donc, si on voulait même interdire les dépenses préélectorales, ça c'est bien, mais encore faut-il être capable de savoir à partir de quand il s'agit d'une dépense préélectorale. Et ça, c'est un exercice qui est périlleux, sinon impossible à faire. Parce que là, on parle de dépenses électorales. Certains diront, lorsqu'un gouvernement annonce un investissement ou encore une aide financière pour une entreprise, c'est pas une dépense électorale comme de la publicité, par exemple. Alors, comment on fait pour tracer la ligne? Ben, c'est un peu pour ça, Frédéric, que je pense que que d'essayer de réglementer ceci est probablement peine perdue. Parce que le gouvernement va se défendre simplement en disant, ben non, moi je fais mon job, puis mon job c'est de gouverner, puis d'investir, ben vous comprenez bien que c'est bon pour la population. Ici, d'ailleurs, on l'a vu, Justin Trudeau, il y a de ça quelques jours, où il se faisait accuser justement par le Bloc, si je ne me trompe pas, dans la région de Québec, de saupoudrer des investissements dépendamment de ses intérêts électoraux. Justin Trudeau a dit non, ça n'a rien à voir. Nous, on fait ça pour le bien-être des Canadiens. Et évidemment, un n'empêche pas l'autre. L'investissement est peut-être une bonne chose pour ces Québécois-là, par exemple. J'imagine que oui, en tout cas, je l'espère, mais ça n'empêche pas que c'est de la publicité gratuite pour les libéraux en question. Et là, c'est encore doublement désavantageux pour un parti comme le Bloc qui, par définition, ne prendra jamais le pouvoir. Donc, est-ce qu'on peut réglementer ça? Je vois pas franchement comment. Je me pose la question depuis qu'on a eu cette discussion, vous et moi, hier, et je trouve la question absolument difficile. Un, parce qu'il n'y a pas de point de départ, et deux, qu'est-ce qu'on réglemente comme tel? Est-ce qu'on empêcherait un gouvernement de faire des investissements avant une élection, avant la tenue d'une campagne électorale? Je trouve ça un peu délicat aussi parce que le bien commun peut parfois résulter justement de ces investissements-là quand même. Parce qu'en parlant avec vous, on en est convenu à la conclusion que c'est pas vraiment du droit, c'est pas de la Constitution. Est-ce que c'est presque de l'éthique et de la morale? Oui, voilà, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, d'un point de vue constitutionnel, j'avoue m'être gratté la tête sérieusement avec votre question initiale et j'arrive à la conclusion que je ne crois pas que ce soit justement du droit. Et là, l'autre volet de votre question, à mon sens, est encore davantage intéressant. Est-ce qu'on n'a pas les deux pieds dans la morale, dans l'éthique?
Moi, j'ai l'impression que oui. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se rattache à ça? C'est tout le cynisme. On le voit là, chez la population. On dit, ah ben encore, on sait bien, on s'en va en élection. Le gouvernement débarque avec un paquet d'annonces et ainsi de suite. Mais est-ce que la meilleure manière de stopper ça ne serait pas justement qu'une partie appréciable de la population dise là, si vous arrêtez pas de nous écœurer avec vos annonces, on va voter contre vous. Évidemment, je dis n'importe quoi parce que je sais très bien que ça n'arrivera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait une sanction, fort probablement qu'elle devrait être électorale pour qu'elle puisse avoir un quelconque impact. Parce que ce qu'on peut se dire que ça, c'est comme une des conséquences des démocraties. Je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble dans d'autres démocraties ailleurs dans le monde, mais c'est presque un côté qui va être difficile. C'est tellement ancré. C'est là depuis des décennies, pas seulement au niveau fédéral, au niveau provincial. Est-ce que c'est comme une conséquence presque des systèmes démocratiques? Ah ben oui, mais ça, absolument. Hein. Puis, et on peut dire je ne sais pas si on a évolué, mais disons que s'il y a une évolution, c'est vers une certaine hypocrisie. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, dans le temps des libéraux de Tachereau, ou pire encore avec l'Union nationale de Maurice Duplessis, où on promettait de l'électricité ou encore des frigidaires à ceux qui votaient de votre bord, eh ben là, aujourd'hui, c'est plus hypocrite. Hein? On dit pas ça comme tel, on l'annonce un peu avant. Puis rappelons-nous, Frédéric, le slogan par excellence, un des slogans par excellence de Maurice Duplessis, bon, on sait bien, il y a l'enfer est rouge, le ciel est bleu, l'enfer est rouge, mais la meilleure, à mon sens, c'est celle-ci, c'est électeur, électrice, électricité. Ça avait un slogan qui avait du punch à l'époque. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur, merci beaucoup pour ces réflexions ce matin. À bientôt. Au revoir.